Bonsoir. Normalement, cette petite vidéo sortira à 20h. Frérot Sorette, j'espère que tu vas bien. Direction TPMP, car deux rugbyman seraient accusés de V en Argentine. Et donc, ils s'appellent Oscar Djegou et Hugo Oradou, donc sont autorisés de revenir en France. Donc, c'est les présumés coupables. On va checker ça ensemble, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Avant de commencer, mon avis là-dessus, parce que ce sont des présumés coupables. Laissons faire la justice. Maintenant, je sais pertinemment comment fonctionne la justice, c'est que même s'ils sont coupables, ils n'auront rien du tout. J'espère sincèrement que s'ils le sont, qu'ils auront une sanction à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Voilà. Tu les fous en prison, tu les fais travailler 12 heures par jour sur chantier, de 8 à 20 heures, voilà, 7 jours sur 7, pendant, je sais pas moi, 5-10 ans. Voilà, ce serait cool ça. Et pas payé en plus, voilà, pas payé. Je te garantis qu'ils n'auront pas envie de retourner en prison après ça. Allez, on démarre. Alors ça a commencé après un test match contre l'Argentine. Ça c'était le 6 juillet. Et dans la nuit du 6 au 7 juillet, l'équipe fait une troisième mi-temps, comme on dit, chez les sportifs. Ils sont dans une boîte de nuit et il y en a un des deux qui connaît la rencontre d'une jeune femme qui a 38 ou 39 ans, qui est dans cette soirée. Et à un moment donné, tard dans la nuit, séduite probablement par un des deux joueurs, elle accepte de le suivre jusqu'à l'hôtel qui s'appelle le Diplomatic Hotel. Il monte dans la chambre et à partir de là, les versions sont très différentes. Les deux rugbyman disent qu'elle était tout à fait... En même temps, je vois mal des gens avouer. Quoique, ça arrivait là. C'est arrivé à Liège, donc dans ma ville. C'était quand? C'était il y a quelques jours. Il y a deux hommes qui ont V sous la contrainte d'armes, etc. à notre gars. Ils ont filmé la personne, ils l'ont obligé à crier Vive le Maroc. La police est intervenue, la justice est intervenue également. Voilà, l'administration plutôt, pas la justice, est intervenue. Malgré les preuves, malgré que les deux V ont avoué, eh bien, ils ont pris 5 ans avec sursis probatoire. Ce qui signifie qu'ils sont dehors et que le sursis probatoire, en gros, c'est s'ils récidivent pendant les 5 ans, eh bien, ils sont dehors. N'importe quoi. Consentante et qu'ils ont eu des relations avec elle consenties. Quant à elle, elle parle de viol, de coups, de viol avec violence contre son consentement. Oui. Et elle présente une dizaine d'hématomes à différents endroits du corps. Alors après, l'affaire a rebondi. Alors oui. Donc c'est ça qu'on va raconter à nos téléspectateurs. Alors donc, en un premier temps, ils ont été mis en examen. Les deux ont été inculpés, parce qu'en Argentine, on dit inculpés. Ça veut dire mis en examen. Malgré les versions divergentes, ils ont été incarcérés pendant quelques jours, je crois une dizaine de jours. Ils ont ensuite été mis en résidence surveillée, ce qui n'existe pas vraiment chez nous, mais ils n'ont pas le droit de sortir, mais ils sont dans un hôtel surveillé et ils ont fait de la procédure. Il y a eu ils ont été longuement entendus par la juge d'instruction. Il semble quand même qu'ils ressortent de ce dossier, comme on dit, que ça ne tient pas à la colle forte. C'est ça. Oui. Hein, il y a des variations dans les dépositions de la plaignante. Oui, la version de la plaignante a été fragilisée au fil de l'instruction. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi qui la récupère le lendemain matin à 8h30 la trouve extrêmement calme, presque détachée, ne voit pas de problème. Ensuite, elle présente des bleus et elle omet de dire, attention, je minimise pas du tout ce qui lui est arrivé, mais elle omet de dire qu'elle a une maladie qui fait que les bleus présentent toujours des traces plus impressionnantes que quand elle reçoit un coup. Et puis elle échange beaucoup avec une amie. Et avec... J'avais un ami comme ça. C'est pas un ami, c'est un camarade d'école, de classe. C'est vrai que lui, on jouait avec, tu sais, quand t'es jeune, tu t'amuses à te mettre des petits coups de poing dans l'épaule, etc. Quoique encore maintenant, avec des amis, on s'amuse à faire ça. Bref, et lui, je me rappelle, il était mauve tout le temps, bleu, mauve, c'était abusé. Et parfois, c'était même juste, genre, je vais pas dire quelques minutes plus tard, mais genre une heure ou deux après,
C'est abusé, quoi. Avec son ami, il y a des messages qui ont été publiés par la presse. Au début, elle rigole. J'ai rencontré un rugbyman super beau. Bon, c'était violent. Je ne vais pas peut-être utiliser ce terme, mais elle dit c'était très violent. J'ai eu mal, je dois prendre un médicament. Mais elle n'est pas encore sur un acte non consenti. Voilà. Donc, au fil de l'instruction, les magistrats argentins et le parquet considèrent qu'il y a des fragilités dans son témoignage. Et donc, du coup, petit à petit, les charges vont se réduire jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les 2 rugbymen soient autorisés à rentrer en France. Ils sont toujours inculpés. Il n'y a pas un non-lieu. Exactement, il n'y a pas un non-lieu. Ils sont toujours inculpés de viol en réunion. Ils seront sans doute jugés, on ne sait pas. Mais il y aura peut-être on verra. Mais en tout cas, ils sont autorisés à rentrer en France. Ce qui était leur préoccupation première et celle de leur famille. Ils arrivent. Ils vont prendre l'avion, ouais. Alors là, ils ont été autorisés cet après-midi. Ils avaient déjà récupéré leur passeport et ils cherchaient le premier vol. Ça doit se faire en direct pendant qu'on parle. Ils rentrent tout seuls comme ça. Il y a pas de, voilà. Et là, ici en France, ils vont être libres, donc tranquilles. Ils vont être jugés plus tard. Absolument. Ils vont être jugés plus tard s'ils le sont. L'instruction va se. D'accord, mais ils vont aller en prison. Si jamais ils sont jugés coupables, ils vont en prison ou en Argentine ou en France. Ce qui serait bien, c'est qu'ils aillent en prison en Argentine, si jamais. Parce que là, ils n'auront pas les mêmes faveurs que la France. C'est ça peu le... Voilà. On a déjà vu les prisons françaises, certaines sont réellement cool. Hein. J'imagine qu'en Argentine, ça doit être tout le contraire. Mais c'est quand même encore une histoire de barge. Hein. C'est quand même un truc fou maintenant. Les versions ne concordent pas, etc. Je ne sais pas, auquel cas, voilà, je vais me répéter. Hein. Si jamais ils sont coupables, tu les tapes en tôle. Là. Aucune pitié, aucune compassion pour ce genre de personnes. Hein. Aucune compassion pour les vies. Hein. Et pour les méchants monsieur qui adorent les petits-enfants aussi. Et dans certains pays, à une certaine époque, on coupait l'arme du crime. Aïe aïe aïe, faites gaffe les gars. Hein. Faites gaffe, parce que vu la régression de l'humanité en ce moment, on va bientôt arriver là. On va bientôt en arriver là, je pense. Hein. D'ailleurs, ce serait pas plus mal pour ce genre de personnes. Poursuivre, la plaignante a fait une tentative de suicide, donc elle va très mal, elle ne peut pas se présenter aux examens psychiatriques, et la justice argentine a considéré qu'elle avait assez d'éléments en sa possession et que les rugbymen pouvaient rentrer en France sans que ça induise quoi que ce soit sur l'instruction d'ailleurs. Hein. Ils sont vrai, alors. mis en examen, il faut le dire. Hein. C'est pas possible, c'est qu'ils ont vrai, alors ils n'ont pas réellement les preuves. Oh, ça tient, ce que je disais tout à l'heure, on sent que ce dossier ne tient pas la colle forte, parce que si vraiment les autorités argentines avaient des éléments graves et concordants, comme on dit, ils auraient gardé les 2 rugbyman, et là, visiblement, il y a 2 versions qui ne disent pas bien, évidemment pas bien la même chose. La plaignante, ses avocats ont essayé de récuser les procureurs qui enquêtaient en disant qu'ils ne sont pas de notre côté, ils ne sont pas objectifs. Leur tentative a échoué. Donc, oui, parce que le frère de l'avocat est le ministre de la Justice, enfin le frère d'un avocat du rugbyman et le frère du ministre de la Justice argentin. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, Michel, c'est pas parce qu'il rentre que l'affaire est close. On est bien d'accord. Attention, hein. Il y a encore, voilà. Ça, c'est très important de le dire. Oui, ils seraient restés là-bas s'ils avaient considéré qu'ils... Oui. Exactement, la justice argentine est claire, il n'y a pas assez d'éléments à charge pour les maintenir. Voilà, la justice argentine a dit texto, il y a des zones grises dans le témoignage, notamment les conversations avec son ami, qui ne permettent pas de maintenir en détention les 2 joueurs français. Et je fais rapidement quand même une petite parenthèse. La justice argentine va quand même très vite par rapport à la nôtre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est incroyable. Ce que j'allais dire, en juillet, c'est pas la même justice. Là-bas, c'est quand même 2 rugbyman internationaux, des gens connus. Donc c'est un dossier solide. On est en septembre. En gros, le problème est réglé. C'est incroyable. Incroyable. Je suis d'accord avec vous. Nous, je pense qu'on en serait. Ouais. Je sais pas, je suis un peu mitigé. Voilà, parce que, comme il l'a dit, la justice argentine, c'est pas réellement la même qu'en Europe. Hein. L'Amérique latine, ils sévissent fort. Hein. Donc peut-être, je sais pas, voilà. C'est difficile de me faire un avis. Voilà, mon avis, il est tranché. S'ils sont innocents, ils méritent d'être dehors. S'ils sont coupables, ils méritent d'être enfermés. Et en Amérique latine, voilà, en Argentine. Voilà. Et 0 traitement de faveur, hein, je l'ai dit, pour les personnes qui font ça, qui vivent d'autres personnes, 0 traitement de faveur. Allez,
Laisse-moi tes impressions, toi, dans l'espace commentaire. Penses-tu qu'ils sont coupables ou... Enfin, ouais, je vais dire, ouais. T'en penses quoi plutôt de cette histoire? Voilà, que penses-tu de cette histoire? Je pense que c'est plus juste, c'est un peu plus neutre comme ça. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, encore une dinguerie. Et on se dit à la prochaine pour d'autres dingueries. Paix, amour et santé, le principal. Peace. Et fais très attention à toi.